espaces perdus. C'est l'ancienne maison de mes grands-parents qui est dans le nord, près de Lille, à Saint-Amand-les-Eaux. Et c'était vraiment une vieille grande maison avec une ancienne ferme, une ancienne grange, un ancien four à pain. La pièce était toute à l'étage et elle était tout au bout d'un grand, grand, grand couloir. Et tout au bout du couloir, donc il y avait la salle de bain. Et il y avait une petite porte dérobée dans la salle de bain qui menait à l'ancien bureau enfin l'ancienne chambre de mon papa. Dedans, il y avait l'ancien bureau de mon grand-père. En bas, il y avait toujours une espèce de bruit de fond, un peu genre télé-radio, mais c'était en bas. Alors qu'en haut, justement, ce qui se différenciait, c'est que c'était assez silencieux. Le parquet ne grinçait pas. Par contre, les tiroirs n'étaient pas très souples. Tu avais ce petit bruit quand il tirait les tiroirs qui faisait... En fait, dans cette pièce, il n'y avait pas énormément de meubles, mais ils étaient tous très massifs. Style Louis XV, en chêne et tout, enfin des vieux meubles. T'as cette espèce d'odeur de cèdre, on va dire, un petit peu. Et la même odeur des espèces... Ah bah c'est des antimites. Tu vois, les petites billes de bois antimites. T'avais cette odeur-là. Et t'avais aussi une odeur de lavande, parce que ma mamie mettait des petits sachets de lavande. Et on faisait aussi des parties de cache-cache. Donc dans la maison était grande, donc il y avait plein de cachettes. Et moi j'avais deux spots où j'étais vraiment très 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 douée. En fait il y avait la salle de bain, donc pour entrer dans le bureau il fallait passer par la salle de bain. Et donc à l'entrée de la salle de bain t'avais aussi un espèce de petit escalier qui est mené au grenier-grenier. Et donc moi je me cachais dans les hauts de l'escalier du grenier-grenier. J'attendais que les gens vérifient qu'il n'y ait rien dans la pièce du bureau de papa. Et après, quand ils partaient, bah, moi j'allais dedans et j'allais me cacher dans l'armoire parce que c'était le spot où j'étais sûre d'être tranquille et tout. En fait, tu ouvres les portes à l'intérieur, t'as le côté penderie et de l'autre côté, c'est des étagères comme ça, en horizontal, puisque on ne voit pas ce que je mime. Tétété. Et du coup, tout en haut, il y avait un espèce d'espace horizontal qui était complètement libre. Et donc, ce que je faisais pour me planquer, c'est que j'escaladais par le côté étagère. Et après, j'allais au-dessus, donc au-dessus de la penderie, dans le côté tout horizontal. Là, je restais et j'attendais qu'on finisse par me trouver. Bon, au bout de la première surprise, forcément, on sait un peu où est la cachette. Mais, mais c'était mon spot secret. Je passais beaucoup de moments dans cette armoire quand même. Mais cette armoire, elle était déjà de base, c'était une armoire qui comptait un petit peu parce que c'était l'armoire où les chats de ma mamie avaient mis bas. Donc il y avait un super petit spot qui était symbolisé par une serviette avec les restes de placenta du chat qu'elle n'avait pas voulu nettoyer. Donc on avait vraiment une armoire incroyable, hein, vraiment, waouh, une armoire chargée d'histoire. Et ce qui est drôle, c'est que, bon, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette armoire-là aussi, ma mamie, quand je dormais chez elle, et même après quand elle venait me garder à la maison, elle me récitait toujours le poème Le buffet de Rimbaud. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais genre en première, on avait fait une anthologie. Et moi, j'avais fait toute mon anthologie autour de ce poème. C'est moi, il m'a marqué. Et en fait, j'associais vachement cette armoire avec le buffet, parce qu'ils disent c'est un lourd buffet sculpté, le chêne de sombre, très vieux. Et il raconte, et la dernière phrase, c'est le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux de parfum dans les vents. Enfin, et t'as cette idée du buffet qui est mémoire et témoin, en fait, où il s'est passé plein de choses dans ce buffet, où t'as plein de babioles dans ce buffet, et ça rappelle plein de choses. Et finalement, cette armoire, c'était un peu ça aussi, qui racontait une histoire, en fait. Avec pareil, si l'armoire pouvait parler, elle nous raconterait, ouais, un jour, un chat est venu chez moi, il est rentré, il a fait ses griffes, et puis pof, il y avait quatre chats après, tu vois. Et voilà, donc, une armoire géniale. J'adore cette armoire. Quand je repense à cet endroit, je me sens nostalgique parce que bah, forcément c'est un endroit où je ne peux plus aller puisque mes grands-parents ont vendu et puis le meuble, bon, c'est très triste mais l'armoire n'est plus là non plus. Hein, ils l'ont bazardé pendant le déménagement. Mais c'est des moments de ma vie où j'étais petite et c'était le bureau, c'était un peu vraiment un endroit de découverte en fait, où j'avais l'impression de faire plein de choses dedans, alors qu'en fait je ne faisais pas grand-chose. Mais il suffisait que je m'assoie dans ce bureau et que je prenne mes papiers et ça y est, j'étais en mode présidente des États-Unis à refaire le monde et tout.